Bonjour, bonjour, comment est-ce que vous allez? Je suis quelqu'un de très stressé. Vraiment, je sais pas s'il y en a certains qui sont comme moi, mais un rien peut me faire stresser. Vraiment, le matin, j'arrive pas à me coiffer, je peux me mettre en stress. Et pour ceux qui suivent les vidéos depuis un petit moment, j'avais déjà même fait des vidéos où je testais des objets satisfaisants censés me déstresser. Et le résultat... ça marche pas de ouf hein. Et justement aujourd'hui on va passer à l'étape supérieure puisqu'on va tester 4 activités censées te déstresser. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va être une catastrophe? On a de tout. Et justement on va directement commencer avec la première activité. Première technique, quand on parle de stress et qu'on veut le diminuer, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le rire. Et justement on va rire mon frérot aujourd'hui. C'est pas un chat, c'est un croissant. Et hop là, voilà, lâche-le, waouh, j'y ai vu que du feu. On va tester quelque chose, une activité. Je suis très curieux, on va tester le yoga du rire. C'est pas ça le yoga du rire, c'est le yoga d'autre chose et c'est pas cette plateforme, t'es trompé. On accueille donc Gérald qui est juste ici. Donc je suis animateur en yoga du rire, donc je sais pas si vous connaissez un peu, non? Vous avez... Très vite. Bon, est-ce que vous êtes déjà prêts à rigoler aujourd'hui? Alors ça, oui, tous les jours, hein, finalement. Nous on est des petits rigolos. Eh ben c'est parfait, justement aujourd'hui on va pouvoir rire ensemble et partager des rires. Et ce qui est important pour vous aujourd'hui, ça va être de connecter à votre âme d'enfant. Donc on va t'amener vraiment à rigoler et vraiment à lâcher prise. Ok, bah tu sais quoi? Vivez l'expérience avec nous. C'est vous, devant votre télé. Qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez devant votre télé. Et filmez-vous. Franchement, oui. Mais mentionnez-nous. Donc on va déjà, tu vois, relâcher les tensions. Je vous invite vraiment à relâcher les bras, à bouger la tête. Tu vois, tu relâches les épaules, tu peux sautiller sur place comme ça. Merci. Tu vois, tu peux même faire le rire du pingouin comme ça. Ouais, vas-y. Mais tu sais que c'est automatique. Qu'est-ce que je fous, frère? J'adore. Ça fait du bien. Bon, je peux vous serrer la main? Bien sûr, avec grand plaisir. Je suis un peu moite, donc je fais ça comme ça. Le rire du baby-foot, tu connais? Je te serre aussi la main. Bah, bien sûr, s'il te plaît, oui. Le baby-foot, tu connais? Non, non, le rire du bûcheron. Est-ce que vous avez votre canne à pêche? Oui, bien sûr, elle est juste ici, là, attends. C'est bon, je l'ai. Donc on va se diriger par là, vers eux, et on va aller pêcher leur rire. Hey, oh, oh, putain, j'en tiens un gros là. Ouais, il est énorme. Le rire. T'es toujours ok? Je suis toujours ok. Un double ok alors. Un double ok. Les lunettes du rire. Bon, on va faire un peu de sport, mais avant on va prendre notre petite potion magique. On est des magiciens quelque part, hein. Les magiciens du rire. Attention. C'est fatigant en vrai hein. T'es pas fâché? Non, non. Le rire du fâché. Suivi du rire de la réconciliation. Tout le monde a son permis moto? Ouais. On accroche le guidon là? Ouais, sur mon T-Max. Et On fait une chenille. Oh la vache. J'ai adoré ce moment. tu te sens comment là? Franchement, je le sens bien. Euphorique. Ouais. Je le sens bien, ouais. Eh, j'ai un secret à vous dire parce que j'ai constaté quelque chose sur cette expérience, mais faut pas qu'ils entendent. Ok, ouais. Ouais. Tu es formidable. Enfin, lui surtout. Oui. Oh, c'est incroyable. Merci Gérald, c'est extraordinaire. Si jamais vous voulez suivre Gérald sur ses réseaux, t'as des réseaux peut-être? Oui, j'ai Instagram. Et bah c'est dans la description si jamais ça vous intéresse. J'espère que vous avez bien ri avec nous. Et moi je passe au prochain domaine. Du coup. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les amis, nouvelle activité. C'est quelque chose de très mystérieux pour moi comme pour vous je pense. On va parler d'acupuncture, ok? Les aiguilles là. Et je suis avec Adriana. Bonjour, donc je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et du coup j'exerce depuis 2013. Je t'avoue, je suis un peu stressé. Parce que je me dis quand même que... Alors c'est impressionnant parce que tu vas quand même me planter des aiguilles dans le corps quoi. Non mais ça reste à la surface du corps en fait, je vais pas faire sortir du sang ou... Ça fait pas aussi mal qu'un tatouage par exemple. Et alors, chaque point sur Patrick là,
c'est là où tu peux planter une aiguille. Où on peut planter une aiguille, parce que je vais pas te mettre de 360 Il y a aiguilles. tellement d'endroits où tu peux en planter. Et du coup, on se voit pourquoi. Alors, le but de la vidéo, et c'est pourquoi je viens de voir, c'est que moi, je stresse beaucoup pour tout et n'importe quoi. Et comment ça se manifeste? C'est ta sensation d'une espèce de boule ici, là. Ok, on va prendre ton pouls, on va voir ce qu'il nous dit. Le pouls, en fait, c'est pareil. En fait, chaque système, les méridiens sont représentés au niveau du pouls. Et mon pouls va te communiquer du coup des trucs. Et ça donne des informations en fait pour préciser le bilan, parce que les mêmes symptômes, on peut les avoir dans un cas de vide ou dans un cas d'excès. Ok, c'est passionnant. C'est bon, Adriana, je suis prêt. Est-ce que je peux voir ta langue? Tu vois quoi avec la langue? En fait, c'est une cartographie du corps, plus du terrain de la personne. Là, tu vois la 4. Là, tu vois le périph'. En fait, elle est un peu sèche, on va voir avec le pouls, parce que parfois, en fait, il peut y avoir de l'humidité. Ça fait un peu manque de yang, stagnation. Ok, d'accord. J'ai un manque de yang. Oh là là. Alors, est-ce que je peux les voir? Oui, tu peux. En fait, c'est pas du tout... Mais non, mais je vais pas mettre jusque-là, c'est que la pointe. Oh là là, ça fait peur. Allez, respire. Ça va? Ah ouais, ok, d'accord. Oh là là. Oh, c'est une sensation hyper bizarre. C'est hyper surprenant. Oh, j'ai juré. Sur mon ventre. Respire, respire. Oh. Là, j'ai une aiguille plantée dans le bide, là. Dans le pied aussi. Voilà, donc. Allez, respire. Ça va? Celui-là, il peut être parfois un peu sensible. Mais là, tu commences à être habitué. C'est quand même la première fois que je me fais planter, mais... Parfois, chez beaucoup de personnes, il y a un côté qui est plus sensible que d'autres. Bah, à gauche, il est bien sensible en plus. Hein. Je mets pas beaucoup, en fait. Dans le pire... Enfin, je dépasse jamais 10 points, donc c'est-à-dire une vingtaine d'aiguilles. Tu vas me planter un truc dans le visage? Non, pas dans le visage, t'inquiète pas. Allez, souffle. Une dernière, après c'est bon. C'est juste hyper surprenant en fait, vraiment. Les aiguilles, on les laisse une vingtaine de minutes. Et écoute, là je suis bien, hein. En vrai, je suis bien. C'est une sensation très bizarre. Il y en a certaines que je sens pas du tout, d'autres que je sens, notamment celle sur mon bit. Mais ouais, non, c'est hyper particulier. Hein. Bon, bah, Maxime, je vais te débrancher là. Oh, wow, quoi? Tu vas pas me dire que tu les sens là quand je te débranche. Là, t'enlèves les aiguilles là? Mais oui. Ah non, je les sens pas du tout. Eh bah écoute, merci beaucoup Adriana. Et en vrai, je me sens chill là, tu vois, genre je me sens bien. Enfin, Bah tu me donneras des nouvelles d'ici quelques temps. Mais avec grand plaisir. Et nous on passe à l'activité suivante. Les amis, nouvelle activité. Là, on va changer un peu. Ça n'a rien à voir. Là, vraiment, on était sur des trucs un peu zen, un peu tranquille. Là, on est dans une casse et on va détruire une voiture. Je l'ai appelée Josiane. Elle est belle, hein? Je vais exploser. Vous avez passé une mauvaise journée, vos profs vous énervent, votre patron vous énerve. C'est l'activité idéale. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de haine en moi. J'ai plein de choses qui m'énervent dans la vie. C'est justement le moment de tout extérioriser. Donc, je vais mettre mon casque de sécurité. Hop. Le flot sur 20 là. franchement, c'est top. C'est quoi, je mets le premier coup? Oh, mais c'est mais attends, mais oh frérot, c'est incroyable. J'ai envie de tout casser. C'est hyper violent quand même, hein. Les livreurs qui fouillent dans tes colis là, ok? Oh là. Ah, ils m'ont beaucoup énervé, hein. C'est horrible, j'ai l'impression que je vais faire un braquage. Oh la vache. C'est terrible. Le pamplemousse. Elle est un peu lourde, hein. Les bonbons orange dans les paquets de bonbons. Les gens qui parlent fort le matin là alors que tu viens de te réveiller. Mais frérot, c'est une dinguerie. Allez. Quand le soir t'es posé dans ton lit avec ton téléphone comme ça là, tac tac tac, et qui te tombe dessus. Ma mère. Ça fait super mal en plus. Je casserai plus tard elle. Et on en regarde des gens qui regardent les vidéos, qui s'abonnent pas et qui mettent pas de pouce bleu. Ça, eux là, c'est les pires. Eh, c'est fatigant de casser des trucs, hein. Alors ça... hyper déstressant, hein. Je vais jamais y arriver. Je te dépose? Je pense qu'elle roule là. Bah bien sûr. Qu'est-ce qui te dit qu'elle roule pas là?
faut y aller comme ça. Et là, elle marche mieux là. Je pense que je suis assez défoulé là. Puis là, tu vois, je suis déstressé là. C'est Pimp My Ride en fait. Oui, là c'est vrai, j'ai pimpé la voiture là. Elle était un peu défoncée au début et là, elle est mieux. Hein. Allez, on rend l'antenne. Quatrième activité, on va tester quelque chose dont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Je suis à la fois très intrigué, à la fois j'ai un peu peur aussi. Ça s'appelle le caisson de flottaison et je suis avec Hélène aujourd'hui qui va m'expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, premièrement, ça s'appelle caisson dans un langage assez ancien. Il n'est plus question de caisson, là ce sont des cabines. Ça s'appelle cabine de flottaison. Cabine de flottaison. C'est vrai que caisson ça fait un peu peur. Donc là il n'y a vraiment aucun bruit. Il n'y aura aucun bruit. C'est hyper angoissant. Et dans quel état je vais ressortir de la cabine? Je vais être défoncé ou c'est comment? C'est plutôt très calmé. Surtout qu'en plus je le fais en maillot de bain, tu t'es en maillot de bain? Non, les gens sont nus. Les amis, on est devant le caisson, juste ici. Le caisson numéro 1, cabine. Cabine. Oh, mais attends, mais je suis vraiment dans un sas de vaisseau spatial Oui, là. c'est ça, exactement. Mais c'est une dinguerie. Voilà, là ici, tu vas pouvoir te sécher, te préparer, te déshabiller, etc. Là c'est bien, tu es déjà en maillot de bain. Ensuite, tu passes dans la partie douche. Donc c'est la deuxième étape où déjà tu commences à rentrer un peu plus dans l'intérieur de toi-même. Tu sais que Thomas Pesquet a la même chose à l'ISS. Hein. Exactement. Et donc là, tadam. Oui, je l'ai guise, oh là là. Il y a un bouton urgence absolue, viens me sauver, ça va exploser ou pas? Il n'y a pas besoin, tu vas voir. Ok. Bon, les amis, c'est bon, j'ai pris ma petite douche là. En vrai, il n'y a aucun bruit. Regarde, écoute. Il n'y a aucun bruit. J'avoue, ça m'angoisse un peu. On y va. Pour l'instant, je suis en maillot de bain, pour des raisons évidentes. Tu viens de mettre tes chaussettes dedans? Oui. Wesh. En fait, je flotte. Oh mec, je flotte, moi. Ah, toutes les griffes de mon chat. Ah, ça pique. Je pars. Bon, je m'en vais. Je suis en voyage là. Tiens, un kayak. Et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu. Vraiment, ça fait. Tu tournes encore? Ça fait 40 minutes, je tourne vraiment. Les amis, je sors du caisson de flottaison. J'ai l'impression d'être resté là-bas 3 jours. Et en fait, je suis resté 30 minutes. Du coup, finalement, c'est très peu, mais en fait, le temps est totalement différent. Genre, t'as pas de notion d'heure ou quoi, c'est hyper bizarre. Je parle doucement parce qu'il y a plein de gens qui se reposent après avoir flotté. C'est hyper bizarre dit comme ça. Mais bref, il y a plein de gens qui dorment à côté, dans des hamacs. Et je suis oula, les gars, je suis vraiment sur notre planète. Je dirais que les premières 10-15 minutes où j'avais de la musique, c'était hyper agréable. Et par contre, quand la musique s'est éteinte et qu'il y avait juste un calme, les gars, j'entendais même mes battements de cœur. J'avoue, là, j'ai pas kiffé. Genre, j'étais en angoisse. J'étais là, oh là là, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais non, franchement, c'est une bonne expérience. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment kiffer. Voilà, c'est ici que s'arrête ma quête de la tranquillité et de l'anti-stress. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées de choses, peut-être pour un épisode 2. Je vous fais des bisous. À très vite. Au revoir. Je vais faire du yoga.